Merci Thierry Benoît. J'aurai Vincent Roland ensuite. Merci Monsieur le Président. Je veux également intervenir, moi, sur la question cruciale des chambres de commerce et d'industrie. Parce que depuis un certain nombre d'années, et le rapporteur, à travers son propos tout à l'heure, vient d'en faire l'illustration, on nous explique que finalement, tout le monde est d'accord sur l'objectif de réduction de 400 millions d'euros d'ici à 2022, parce qu'en arrière-plan du pouvoir politique ou des pouvoirs politiques, il s'agit de réduire les charges qui pèsent sur les entreprises. C'est ça finalement, on dit tout ça, ça coûte de l'argent et il faut alléger le fardeau des entreprises. Ça, moi je veux bien entendre ça. Moi ce qui me préoccupe au plus haut point, c'est que finalement les gouvernements se succèdent et je pensais qu'avec ce gouvernement, ce président de la République, ce ministre de l'économie, on allait enfin dans ce pays avoir une vision claire de l'organisation de nos chambres de commerce et d'industrie. Je m'explique. Quel périmètre? Est-ce que ce sont des chambres régionales, des chambres départementales? Moi, en 10 ans, j'ai assisté à la destruction totale du maillage des chambres de commerce et d'industrie. Dans le territoire où je vis, département d'Ille-et-Vilaine, on a une délégation territoriale de la chambre de commerce de Rennes, dont quelques grands penseurs viennent de temps en temps nous expliquer la bonne parole, mais il n'y a pas d'accompagnement de l'installation des entreprises. Moi, j'ai participé à installer quelques entreprises. Il y a belle lurette que la chambre de commerce, vue de Rennes, ne s'intéresse plus au territoire périphérique. Il y a bien longtemps. Alors qu'il y a 10 ans, on avait des chambres de commerce territoriales, locales, qui faisaient du développement territorial. Donc, quel périmètre? Deuxième point, quelles compétences? Installation des entreprises, formation, gestion des infrastructures, comme disait le collègue d'Yves tout à l'heure du groupe Les Républicains. Donc là, on n'est pas clair. On ne leur dit pas, il n'y a pas une feuille de route claire de la part du pouvoir politique. Et enfin, quelles ressources, quels moyens humains, quel statut et quel financement? Voilà les questions auxquelles ne répond ni la loi Pacte, ni ce projet de loi de finances. Et ça, c'est dramatique. Merci.